j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui je vais vous faire un petit haul Greenwiz et plus précisément un unboxing, enfin je sais pas trop comment on dit. Ah mon dieu, mon colis est super lourd, voilà. Ah. Alors j'espère que vous allez voir quelque chose, je sais pas du tout ce que ça donne niveau éclairage, mais déjà il est 19h passé, là je reviens du boulot, enfin je reviens de mon stage et plus précisément je fais un stage dans une médiathèque, c'est super sympa. Donc voilà, comme ça vous savez toute ma vie. Donc là je viens de rentrer et il a beau faire jour, ben il fait super nuageux, donc voilà, je ne sais pas ce que ça donne. J'espère que vous n'êtes pas noyés sous les inondations. Franchement, c'est horrible ce mois de mai. Là, on est le 1er juin, à l'heure où je filme. Donc, j'espère que j'arriverai à vous publier cette vidéo dans pas trop longtemps. Et j'espère que le mois de juin va nous réserver du beau temps, parce que là, c'est juste pas possible. Donc, je vais ouvrir mon colis et on va voir ensemble ce qu'il contient. Je crois en fait qu'il y a quasiment que de la bouffe. Ouais. En fait, je sais plus trop ce que j'ai commandé. Je sais plus trop. On va voir ça ensemble. Ça va être la découverte pour tout le monde. Voilà, pour moi, pour vous. Donc, j'ouvre le colis. Voilà, donc je crois que c'est ma deuxième commande chez Greenwiz. Et voilà, là en fait je me suis consacrée vraiment à acheter des choses dont j'avais besoin en regardant vraiment ce qu'il y avait de moins cher, voilà. Donc le colis a l'air d'être bien rembourré. Il y a du papier comme ça, donc moi je vais le garder, enfin je vais voir parce que je commence à avoir pas mal de trucs en stock. Chaque fois je récupère pour faire des colis. Donc par quoi on va commencer? Eh ben on va commencer par la catégorie hygiène, si je puis dire, puisque pour la première fois de ma vie, en fait, j'ai commandé des serviettes hygiéniques. Alors oui, désolé les mecs, mais je pense que ça va pas trop vous intéresser. Après, il y aura de la bouffe, hein, ce sera plus pour tout le monde. Hein. Mais là, on va parler hygiène intime. Donc oui, j'ai commandé des serviettes hygiéniques jetables, mais donc, bio. Je sais même pas s'il y a genre un label bio, hein, parce que... voilà. Enfin si, ça doit être du coton bio, hein, j'imagine. Je teste deux marques. Alors il y a la marque Nati, voilà, et la marque Silvercare. Alors ils ont quelques marques de serviettes jetables sur leur site. J'ai regardé un peu les avis, j'ai regardé les prix, et voilà, j'ai fait une petite sélection. Donc le Silvercare, c'est des serviettes de nuit. Et elles, elles sont 100% hypoallergéniques, elles sont sans parfum, sans viscose, sans chlore, sans plastique, coton bio, effectivement, voilà. Donc, voilà, les avis étaient pas trop mal de ce que j'ai vu. Et ça, alors qu'est-ce que j'ai pris en fait? Parce que j'ai plein de paquets. Est-ce que c'est tous les mêmes? Je crois qu'il y avait un pack. Ah oui. Il y avait un pack de 3. Donc, normalement, c'était rentable par rapport au paquet tout seul acheté à l'unité. Donc, ils ont des offres comme ça chez Nati où vous avez 3 paquets. Voilà. Un lot de 3 moins cher. J'ai pris le lot de 3 de serviettes de nuit. Donc, ça, c'était serviettes de nuit. Et je voulais tester en fait voilà une autre marque pour pouvoir comparer parce que j'y connais vraiment rien. Donc voilà, je sais pas si vous allez voir mais c'est voilà nuit, c'est stipulé. Il y a 10 serviettes dedans, 100% éco, perméable à l'air naturellement, matériaux naturels renouvelables, film à base d'amidon de maïs sans OGM, sans chlore, sans parfum. Donc là-dedans, il y a 10 serviettes pour les serviettes de nuit. Là-dedans, il y a, pareil, je crois, 10 serviettes. Et j'ai pris 2 paquets de serviettes super. Donc, il y en a plusieurs types, hein, comme pour les marques standards. Donc là, il y a 4 gouttes remplies, donc c'est les super. Il y a des ailettes aussi sur les côtés. Celle nuit, je crois, ouais, voilà, elles ont des ailettes aussi. Et celles-ci aussi ont des ailettes. Ça, j'aime bien quand même, hein, ça protège mieux. Et alors, la grande question, pourquoi j'ai acheté ça? Pourquoi c'est la première fois que j'achète ça? En fait, depuis 2 ans,
j'ai une coupe menstruelle. Alors effectivement, je vous en ai jamais parlé parce que je suis assez mitigée concernant la coupe, en tout cas celle que j'ai. Je vous remettrai le nom de ma coupe parce que j'ai oublié le nom, évidemment. Moi je la trouve très bien et puis je me suis très vite habituée à la mettre, à l'enlever. Mais je vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai été obligée de prendre la plus petite coupe, donc la plus petite contenance. Et en fait, je suis obligée de la vider toutes les 4 heures. Or, la nuit, par exemple, c'est juste pas possible, quoi. Du coup, je suis obligée de remettre des serviettes pour la nuit. Et parfois, si je pars en vadrouille et que je suis pas sûre de pouvoir la vider toutes les 4 heures, bah pareil, je mets des serviettes. Donc en fait, je me retrouve avec des serviettes et ça me saoule un petit peu d'utiliser des trucs conventionnels. Avant, bah ouais, je prenais les nanas. J'aimais bien les nanas, mais voilà, c'est pas très très écologique. Bon, du coup, ça, est-ce que c'est vraiment écologique en fait? Je sais pas vraiment. Matériaux naturels renouvelables. J'imagine que ça l'est. Euh, voilà, je m'en rends pas trop compte. En tout cas, voilà, en termes voilà, de produits, de traitement chimique qui est fait sur la serviette, là-dessus on n'a pas. Donc je me suis dit quand même c'est mieux. J'aimerais à terme investir dans des serviettes lavables. J'ai beaucoup hésité et finalement ça me tente vraiment, mais pas tout de suite parce qu'il faut en acheter plusieurs pour pouvoir tourner. Et vu le prix, voilà, je suis étudiante, donc pas tout de suite, peut-être l'an prochain. Voilà, donc ça c'est les serviettes. Ça, c'est les serviettes. Voilà, si vous avez testé, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me donner vos marques si vous en avez. Niveau prix, du coup, parce que, ouais, pourquoi je ne les achète que maintenant aussi? Parce que j'ai imaginé, je me disais, ok, serviette bio, patati patata, ça doit coûter la peau des fesses, j'ai pas l'argent pour. En fait, sincèrement, si vous achetez des serviettes Nana ou Vania, je crois, je sais même plus ce que c'est les marques, eh ben en fait, c'est quasiment les mêmes prix, hein. Franchement. Je vous mettrai les prix en barre d'infos parce que. Ah, mais j'ai. Ah, la commande qui est là. Et ouais, non, il n'y a pas les prix. Ça, c'est casse-pied. Je sais pas pourquoi ils mettent pas les prix sur les factures. Donc, je vous mets ça en barre d'infos parce que je me rappelle pas. Mais c'est équivalent. Donc voilà, on en a fini pour les serviettes hygiéniques. Pour celles que ça n'intéresse pas. Et on va continuer avec la bouffe. Ouais, avec la bouffe. En fait, ça va être pas très très long, je crois. J'ai acheté 2 paquets de muesli Grillon d'Or. Et donc ça, c'est le muesli 4 céréales sans sucre ajouté. Voilà. Alors pourquoi j'ai pris celui-là? Déjà, bon, bah, je l'ai déjà acheté, donc je sais qu'il est sympa. Et deuxièmement, c'est moins cher. Je me dis, j'ai vraiment regardé pour économiser le plus possible parce que les fins de mois sont un peu difficiles, mais j'ai quand même envie de me nourrir convenablement. Et en fait, c'était le moins cher. Alors, mon préféré de tous les temps, je l'ai redécouvert il n'y a pas très longtemps, c'est le muesli super fruits de chez Bjorg qui est sans sucre. Il y a des petites myrtilles, des petites cranberries dedans. Ah, mais c'est une tuerie si vous aimez les fruits, c'est juste délicieux, mais c'est vrai qu'il coûte dans les 3 euros. Donc voilà, l'an prochain je serai en alternance, donc peut-être que voilà, j'aurai les moyens d'acheter un petit peu plus, mais là, du coup, lui, je crois qu'il est aux alentours de 1 euro pour 500 grammes. Donc franchement, c'est cool. Lui, en fait, il est sympa, mais moi j'aime bien justement dans les mueslis quand il y a plein de fruits. Là, en fait, je trouve ça un peu trompeur parce que vous voyez, il y a genre la grosse figue en plein milieu de l'image. On a l'impression que c'est un muesli avec plein de fruits. Bon, je trouve que c'est, je sais pas combien de pourcentage il y a de fruits, 20% de fruits et graines, ouais. Mais je trouve que j'aimerais qu'il y en ait plus, voilà. Donc il y a raisin, amande, figue, graines de tournesol. Et c'est vrai, je suis pas très très fan des graines de tournesol. Je préfère à la limite les graines de courge. Donc voilà, je suis pas difficile. Mais là, j'ai acheté 2 paquets parce que je me suis dit, ok, c'est pas cher, comme ça tu t'alimentes bien, t'as de quoi bien tenir la matinée. Fais pas ta difficile, hein, voilà. Je vais pas exagérer, il est quand même bon, hein. Voilà. J'ai l'impression qu'il fait trop sombre, c'est une catastrophe. Donc l'alimentaire, on continue avec l'alimentaire. Donc là, ça va être des boissons végétales.
Je vais vous les présenter vite fait en sachant que je ne les connais pas. Et après, il y aura aussi deux petits produits beauté, plus ou moins. Bon, bref, on continue. Donc, j'ai acheté, je prends au hasard, qu'est-ce que c'est que ça? Du lait de épeautre. Lait d'épeautre, je crois. Voilà, j'ai acheté 2 litres de lait d'épeautre. Donc c'est la marque Faro. Donc encore une fois, j'ai regardé dans les laits végétaux qu'est-ce qui ne contenait pas de soja, qu'est-ce qui ne contenait pas de sucre et qui était quand même avec des prix un peu bas. Donc j'aime beaucoup le lait d'épeautre. Je ne connais absolument pas cette marque. Tiens, les dates de péremption 15 décembre 2016. Donc ça va, j'ai du temps pour les consommer. Donc voilà, c'est sans sucre, donc je vous dirai pareil ce que j'en pense. Ah, voilà. Ça, que je regarde, parce que... Alors ça, c'est du lait, enfin du lait végétal. Donc c'est du lait de riz, noisettes et amandes, et c'est sans sucre, 100% végétal. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc évidemment, tout ce que j'ai pris là, c'est sans lactose, hein, bien sûr. Donc oui, c'est ça, riz, amandes, noisettes. Donc je me suis dit que ça pouvait être super sympa. Le lait de riz, j'en ai pris, je vais vous le présenter tout de suite. Je suis pas, enfin je suis pas fan. Ça dépend des marques en fait, mais il y en a qui sont sympas, mais je trouve que c'est un lait qui a un goût un petit peu trop neutre. Donc, pour les céréales du matin, c'est vrai que j'aime bien des mélanges un petit peu plus sucrés en goût, sucrés naturellement évidemment. Voilà, un petit peu plus gourmand. Le lait de riz, par contre, je l'adore pour cuisiner des quiches, voilà, des plats salés en fait. Ça va très très bien parce que du coup, comme il est neutre, bah là, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je le remonte en grand. Donc c'est la marque Lima. Donc riz, noisette, amande. Donc je vais essayer de le goûter celui-là. Ça peut être sympa. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est mon lait. Ah oui, d'accord. Oui, j'ai encore. Oui, j'avais oublié que j'avais pris ça. Donc ça, j'ai pris 2 litres. C'est quoi la marque? Oatly. Oatly. Enfin, je vous mets ça en barre d'infos parce que. Bon, leur notice, elle est. Il y a très peu d'informations en fait, je sais pas à quoi elle sert, c'est pas grave. Donc c'est du lait d'avoine, donc bio, hein. Logiquement oui, tout est bio chez Greenwiz. Donc du lait sans sucre, hein, si je dis pas de bêtises, normalement j'ai tout pris sans sucre, voilà. Donc c'est du lait d'avoine, donc c'est pas mon préféré non plus, je trouve qu'il a un petit goût légèrement amer. Voilà, c'est très léger, je chipote, encore une fois. Mais voilà, comme il était pas cher, je me suis dit bon bah on va le tester, on va voir ce que ça donne, en tout cas pour cette marque que je ne connais pas. Et en dernier, mais alors par contre, j'avais pas capté qu'ils étaient si petits, il y a combien de millilitres là? Qu'est-ce que j'ai pris moi? Je ne sais. Qu'est-ce que j'ai pris? Oui, c'est 500 millilitres. Bon, c'est du lait de riz. C'est du lait de riz sans sucre. En fait, je crois, parce que c'est un peu trompeur, hein, vous classez genre par prix ou par ce que vous voulez. Ils vous mélangent toutes les quantités, évidemment. Donc j'ai dû me dire, waouh, c'est pas cher et tout. Oui, mais c'est pas 1 litre, c'est 500 millilitres. C'est pas grave, voilà. Donc 2 briques de 500 millilitres de lait de riz sans sucre ajouté. Donc lui, je voulais du coup le garder pour cuisiner. Parce que quand il me reste uniquement mon lait d'épeautre noisette avec un goût sucré, sans sucre ajouté, hein, mais naturellement bien sucré, pour faire une quiche, c'est moyen. Enfin, j'ai pas testé, hein, mais ça me donne pas trop envie de tester. Donc voilà, dites-moi pareil si vous avez goûté ces laits végétaux. Enfin, en tout cas de cette marque, hein, parce que franchement, d'une marque à une autre, ça peut changer. Donc moi, je vais tester et je vous dirai ce que j'en pense. Donc, le petit produit qui n'est pas réellement alimentaire, c'est de l'huile essentielle de gingembre. Alors, j'aurais pu éventuellement l'acheter chez Aromazone, mais comme voilà,
J'y ai pas pensé la dernière fois que j'ai été chez Amazon et que je passais une commande Greenwiz. Bon voilà, je me suis pas privée, hein, j'ai acheté ça là-bas. Je trouve ça sympa aussi de tester d'autres marques. Donc là, c'est la marque Pranarum. Et alors là, je vous le dis, hein, parce que si vous en achetez chez Aromazone, je m'étais bien renseignée, et ils ont 2 huiles essentielles de gingembre chez Aromazone. Il y en a une qui est bio et l'autre qui n'est pas bio. Et en fait, celle qui n'est pas bio, elle vient... Ah oui, c'est ça. Elle est issue des rhizomes, mais des rhizomes séchés. Ils ont fait l'huile essentielle à partir des rhizomes séchés, alors que la bio, elle est faite à partir de rhizomes frais. Et en fait, apparemment, d'après les commentaires, ça change totalement le parfum et le goût de l'huile essentielle. Donc celle-ci, elle est bio, elle est faite à partir de rhizomes frais, donc l'odeur doit être sympa. Pourquoi je l'ai prise? Je l'ai prise essentiellement pour ses vertus digestives, anti-nausées, tout ça, anti-constipation, voilà. Et je me suis dit qu'en fin de repas, ça pouvait un petit peu, voilà, faire un petit peu digérer. Ah, effectivement, ça a vraiment l'odeur du gingembre frais. Ah, j'ai l'impression d'avoir coupé un bout de gingembre là, comme ça. Ah, ça sent trop trop bon. Alors c'est 5 millilitres et franchement, c'est les mêmes prix que chez Amazon, hein, voilà. Expérimente 2020, franchement, nickel. Alors moi je vous le dis tout de suite, avec moi, soit ça passe, soit ça casse. Je suis super sensible au niveau de l'estomac, je n'ai jamais testé cette huile essentielle en interne. Donc mon but c'est de mettre une goutte, genre sur une pastille neutre à la fin du repas. Est-ce que ça va me brûler l'estomac? Est-ce que ça va passer? Je ne sais pas. Voilà. Donc si ça passe pas, bah, je trouverai une utilité. Hein. Ça va bien. Donc ça, c'était ma petite huile essentielle de gingembre. Et pour finir, le produit cosmétique, j'ai pris du savon d'Alep. Alors, ils ont plein de savons d'Alep sur Greenwiz. Enfin, plein. Plusieurs modèles en tout cas. Moi, j'en cherchais un qui est quand même un pourcentage assez élevé de baies de laurier. Typiquement, il existe deux savons d'Alep, un qui est faiblement dosé, qui est un peu pour tout le monde, et un plus dosé en extrait de laurier, qui est vraiment pour tout ce qui est peau à problème, enfin les cas un petit peu plus costaud, on va dire. Et moi, je voulais que ce soit voilà dans les 30-40%. Et lui, c'est le seul de Greenwiz, enfin je crois, qui a 35% d'huile de baie de laurier. Il vient de Syrie. C'est la marque Karawan Authentique. Voilà. Et ma foi, bah, les avis, je crois qu'ils étaient bons, je me rappelle même plus. Ça sent bon le savon d'Alep, c'est 200 grammes. Et donc pourquoi je l'ai acheté? Ben, tout simplement pour l'hygiène intime. En fait, ah bah du coup, je vous ai pas montré mon dernier savon d'Alep dans mes produits terminés. Bon, je fais tout à l'envers, mais comme je vous ai dit dans mes produits terminés la dernière fois, en fait, j'ai un amoncellement de produits terminés, donc j'ai pas pu tout vous filmer la dernière fois. Mais en fait, donc le savon d'Alep, je le trouve, j'aime pas trop pour me laver le corps, c'est pas ce que je préfère, mais j'ai trouvé que en hygiène intime, c'était pas mal du tout. Donc moi, ça m'a pas irrité, ça ne m'a pas fait quoi que ce soit de méchant. Donc avant, j'étais sur celui d'Aromazone, qui était à 40% de baie de laurier, et je trouvais que c'était pas mal, donc je m'étais dit que voilà, ça me tentait bien pour réessayer. Donc, voilà. Petit savon d'Alep, je crois que c'est à peu près le même prix qu'Aromazone, donc franchement, voilà, super. Donc voilà pour cette commande, j'espère que ça vous aura plu, même s'il n'y a rien d'extraordinaire, je me rends compte. C'est pas comme si j'avais acheté des super cosmétiques de la mort qui tue. Mais voilà, donc je vous dirai ce que j'en pense. Là je vois, il repleut. C'est infernal. J'en ai marre de cette pluie, c'est déprimant. Mais enfin bon, je vais pas me plaindre, chez moi c'est pas inondé, donc j'habite en hauteur, donc voilà, j'ai pas les pieds dans l'eau.
Sur ce, bah, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que chez vous, il fait pas trop moche. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Salut!